Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est encore avec joie que je te retrouve. Aujourd'hui, notre thème est le péché. Deux références bibliques, 1 Jean 3, verset 4, Jacques 4, verset 17, 1 Jean 3, verset 4, Jacques 4, verset 17. Là, nous verrons donc ce code. Et pour couronner le tout, nous allons dans Romains 5, verset 12. Il est important pour toi que tu comprennes cela. Je rappelle que ces séries sont réalisées pour les personnes qui n'ont pas de connaissances bibliques et pour celles qui pensent en avoir afin de renforcer ou d'améliorer les connaissances. N'imagine pas que tu es déjà arrivé. Avant d'aborder le thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous allons aborder un thème important, le péché. Cet esprit, merci de nous conduire dans la vérité. Merci de nous aider à comprendre la base, afin que Jésus nous libère, nous t'en prions, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te rappelle que cette série s'intitule « Connaître la vérité ». Il est important de connaître la vérité. Rappelle-toi, notre premier verset fut Jean 8, 32. « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Je t'ai expliqué que dans le code, Jean 14, 6 déclare, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, des gens vont te proposer X, Y, Z pour aller au Père. Mais la Bible te dit, « Nul ne vient au Père que par moi. » Pour aller à Dieu le Père, il y a un seul chemin, c'est Jésus. D'accord ? Note que c'est Jésus qui libère. Vous connaîtrez la vérité. Ou encore Jésus, et Jésus vous libérera. Nous sommes tous donc emprisonnés. Emprisonnés de quoi ? Un terme qui revient souvent, le péché. Rappelle-toi, nous avons vu que dans la Bible, au livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 4, nous cherchons cette référence pour la lire. 1 Jean, chapitre 3, verset 4. « 1 Jean 3, verset 4. Que dit 1 Jean 3, verset 4 ? Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Partout, il existe des lois. On est d'accord ? Tu travailles quelque part, il y a le règlement intérieur. Il y a la loi de la pesanteur. Si tu ne travailles pas, à la fin du mois, tu ne peux pas avoir de salaire, etc., etc., etc. Donc, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Ce code-là, il te faut bien comprendre cela, bien l'assimiler pour ne pas l'oublier. Du reste, ce code est encore en vigueur, rappelle-toi. Nous avons vu dans Jean 8, au verset 11, 12, Jésus a dit à la femme, « Va et ne pêche plus. » Et nous avons vu ensemble, en enlevant péché, « Va et ne transgresse plus la loi. » Très important que tu comprennes cela.
En dehors de la loi, Jacques 4, 17 déclare « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché ou encore transgresse la loi de Dieu. » Maintenant, nous allons dans Romains 5, verset 12. Mais si, fais-moi confiance. Attends, je sais où je vais. Ne t'en fais pas. Tu vas découvrir quelque chose que tu n'avais jamais vu. Je te rappelle, je ne défends aucune communauté religieuse. Je présente que la vérité. Que dit Romains 5, verset 12? C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. On reprend? D'accord. C'est pourquoi, comme par un seul homme, la transgression de la loi est entrée dans le monde, et par la transgression de la loi, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Est-ce que c'est clair pour toi? Tu vois comment il est facile de comprendre la Bible en utilisant les codes? Le péché ou la transgression de la loi est entré dans le monde par qui? Eh bien, c'est entré par Ève et Adam. À partir de ce moment-là, ceux que nous appelons communément nos premiers parents se sont trouvés en difficulté. Ayant mangé du fruit, le soir, Dieu a parcouru le jardin. Il devait vivre dans ce jardin, remplir la terre, la peupler. Mais en rejetant l'ordre donné par Dieu, ils ont péché. Note bien. La Bible a dit, Romains 5, verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché, le mot péché est là, est entré dans le monde, et par le péché ou la transgression de la loi, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Donc la loi de Dieu existait déjà dans le jardin d'Éden. Est-ce que c'est clair pour toi? Je reprends? D'accord. Quiconque pêche transgresse la loi. 1 Jean 3, verset 4. Et le péché, c'est la transgression de la loi. Il y a péché seulement parce que la loi existe. On est d'accord? Bien. Or, nous avons lu dans Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché ou encore la transgression de la loi est entrée dans le monde, et par la transgression de la loi, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Est-ce que c'est clair pour toi? Quand Ève et Adam ont mangé le fruit, ils ont péché ou encore transgressé la loi. Et quand tu es dans le péché, tu ne peux pas rester en présence de Dieu. Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Et toutes celles et ceux qui transgressent la loi de Dieu ne peuvent pas demeurer en sa compagnie. C'est pourquoi Jésus a délivré la femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère, mais il lui a dit aussi, va et ne pêche plus, ne transgresse plus la loi. La loi ne sauve personne. Nous sommes sauvés par le sang précieux de Jésus de Nazareth, qui nous donne le pardon. Mais une fois pardonnés, nous devons changer de conduite avec l'aide du Saint-Esprit. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu,
Merci pour la parole. Merci parce que nous commençons à mieux connaître la vérité. Or, sans la connaissance de cette dernière ou de Jésus, il nous est impossible d'avoir la vie éternelle. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu mènes dans nos cœurs et dans nos pensées. Merci de nous diriger jour après jour et que nous puissions non pas écouter ce que disent des hommes, mais marcher à la lumière de ta parole. Merci de nous entendre, Seigneur. Merci de nous fortifier. Merci de nous vivifier. Merci de nous conserver dans tes bras d'amour, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir, qu'il te conduise dans de verts pâturages. Nous verrons dans notre prochaine étude le Consolateur. Nous aurons les références suivantes. Ésaïe 51, versets 12 et 13. Jean 14, versets 16, puis 26 et 27. Jean 14, versets 16, 26 et 27. Jean 16, versets 7 à 13. Jean 16, versets 7 à 13. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.